J'ai le plaisir immense, la joie de vous lire, de vous partager l'article écrit par Clélia Fortier pour Alternative Bien-être. Alternative Bien-être que vous trouvez en version numérique, bien évidemment, et en version papier, en kiosque et aussi sur abonnement. Écoutez, Clélia m'a demandé une histoire de réussite par l'hypnose. Je lui ai relaté cette histoire et je dois dire qu'elle a écrit cela excellemment bien, avec beaucoup de clarté, de pédagogie, et que je me suis sentie comprise. Elle a compris mon protocole, ma façon de travailler. C'était remarquable parce que c'est pas évident. On partage ça ensemble. Cancer de la prostate, quand l'hypnose aide à réparer le corps. Diagnostiqué d'un cancer de la prostate à un stade avancé, stade 3, Frédéric Joly a trouvé un soutien inattendu dans l'hypnose après un traitement médical intensif. Encouragé par sa femme Isabelle, formée à cette pratique et guidé par l'hypnothérapeute Carole Géant, il a découvert le pouvoir de l'hypnose pour apaiser ses souffrances émotionnelles, favoriser sa guérison. Cette approche a transformé son rapport à la maladie et son état d'esprit, jouant un rôle clé dans sa rémission. C'est en décembre 2021, à l'âge de 62 ans, que la vie de Frédéric Joly a basculé. Alors qu'il se rend comme chaque année chez son médecin pour un simple bilan de santé, ce dernier s'entretient avec son patient pour évaluer son état général. Je n'avais aucun symptôme particulier, juste une fatigue installée qui me semblait normale pour mon âge. Pourtant, après auscultation, mon médecin m'a proposé de réaliser un dépistage de contrôle du cancer le plus fréquent chez les hommes, à savoir celui de la prostate. Se souvient-il? Le dosage sanguin de l'antigène prostatique spécifique, connu sous le nom de PSA, un marqueur souvent associé au cancer de la prostate, est sans équivoque. Frédéric souffre du cancer. Le PET scan révèle que la tumeur atteint déjà 4 cm. Cela a été un énorme choc, d'autant plus que le cancer de stade 3 rendait toute opération impossible, se souvient le sexagénaire. Dès lors, Frédéric se voit proposer un traitement au long cours, comportant 40 séances de radiothérapie, suivies d'une hormonothérapie. Au bout d'un an et demi de rayon, si la progression du cancer est bel et bien ralentie, l'hormonothérapie qu'il vient d'entamer s'avère insuffisante pour rétablir pleinement sa santé. J'avais l'impression de ne pas avancer. Mon moral chutait dangereusement. Ceci d'autant plus que mon frère était décédé 3 ans plus tôt du cancer. Dans la tourmente, Frédéric dispose heureusement d'un soutien indéfectible, celui de son épouse Isabelle, qui pour aider son mari s'est tournée vers les médecines alternatives, apprenant à couper le feu, s'intéressant à l'hypnose, à laquelle elle a décidé de se former. Alors qu'elle s'apprête à se rendre en Bretagne à un stage de formation organisé par l'hypnothérapeute Carole Jehan, elle décide d'emmener son mari avec elle. Un hasard de l'existence qui ne tardera pas à insuffler à Frédéric un nouveau souffle d'espoir. L'hypnose, un complément aux traitements médicaux. Lors du stage, Carole Jehan, une praticienne confirmée, spécialisée dans l'accompagnement des pathologies lourdes telles que la sclérose en plaques, le cancer, propose au couple de prendre Frédéric comme cobaye pour former sa femme aux différentes techniques d'état de conscience modifié, à savoir d'hypnose. Intrigué par les discussions autour de cette pratique, Frédéric se décide à tenter l'expérience. Après tout, je ne savais pas si ça allait m'aider, mais à ce stade, j'étais prêt à tout essayer, admet-il. Pour former Isabelle, tout en soulageant Frédéric, Carole propose au couple un protocole structuré, visant à soulager le poids émotionnel de la maladie, tout en stimulant le processus de guérison intérieure. L'hypnose, explique Carole Jehan, n'est pas un remède miracle, mais elle peut débloquer des énergies, des ressources que la médecine conventionnelle peine à mobiliser. Leur collaboration s'articulera autour de 4 séances réalisées au mois de juillet 2021, chacune avec un objectif précis qui se révéleront toutes à leur manière un voyage fascinant au cœur de l'inconscient de Frédéric. La première séance, faire face au deuil non résolu. La première étape dans ce processus débute par une séance d'hypnose ericksonienne, une forme d'hypnose indirecte développée par le psychiatre Milton Erickson, plaçant le patient au cœur de la thérapie. Pour Frédéric, tout commence par une anamnèse, du grec anamnésis, qui signifie réminiscence. C'est un entretien, en fait, où Carole prend le soin de plonger dans son passé
explorant profondément sa petite enfance de 0 à 7 ans, son enfance de 7 à 12 ans. Il s'agit d'une discussion en transgénérationnel me permettant de détecter les liens fusionnels inconscients. Dans le cas de Frédéric, il était clair que des éléments de son histoire personnelle l'entravaient, souligne Carole. Elle découvre que Frédéric porte un lourd fardeau émotionnel. Il y a bien sûr le décès de son frère il y a 3 ans, mais aussi et surtout celui de sa mère lorsqu'il avait 14 ans. Ces pertes n'étaient pas résolues, ces deuils n'étaient pas faits, indique encore Carole. Il vivait avec un deuil inconscient qui, selon moi, affectait sa faculté à se battre contre la maladie, explique la praticienne. Au cours de cette première séance, Carole donne à son patient des prescriptions de tâches, comme on les appelle, et lui propose notamment de procéder à un rituel de passage d'âme pour l'aider à faire son deuil. Il consiste à réciter la prière de l'archange Michael, une fois pour lui-même et 3 fois pour les personnes qu'il a perdues. Je vous illustre, Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-moi. De ta lumière, guide-moi. De ton épée, défends-moi. Que la volonté divine soit faite, rien que la volonté divine, amen. Une fois pour soi en protection, à savoir pour Frédéric, et 3 fois par exemple pour sa maman. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège maman. De ta lumière, guide maman. De ton épée, défends maman. Que la volonté divine soit faite, rien que la volonté divine, amen. L'archange Michael est présent dans toutes les confessions, dans toutes les religions. Carole plonge ensuite Frédéric dans un état modifié de conscience par l'hypnose ericksonienne afin de mobiliser les ressources inconscientes de son patient pour favoriser le changement. Alors que Frédéric est en transe hypnotique, en état alpha, elle lui propose d'avoir recours à des techniques de visualisation pour couper les liens fusionnels avec son frère, avec sa maman. Frédéric doit imaginer son frère s'éloigner, marchant vers la lumière. C'était comme si mon cerveau se réinitialisait, effaçant les pensées négatives qui m'avaient habité depuis si longtemps, se souvient-il. Guidé par Carole dans une visualisation belle, positive, Frédéric voit son frère s'éloigner sereinement, ce qui coupe les liens émotionnels douloureux. La séance se clôt par une prescription de tâches, un petit devoir, un acte psychomagique. Frédéric expérimente la technique des bonshommes allumettes, créée par le thérapeute québécois Jacques Martel. Cet outil de libération émotionnelle vise à couper les liens énergétiques négatifs, toxiques parfois, douloureux, entre 2 personnes, en utilisant des dessins simples des bonshommes pour représenter symboliquement les relations entre les 2 parties. En suivant un processus de dessin, de mise en lumière symbolisé par des cercles, de connexion des chakras, enfin, de séparation des liens par le découpage. L'objectif est de libérer des énergies toxiques, d'attachement par exemple, et de favoriser des relations ou des situations saines, apaisées. La deuxième séance, la technique de la reprogrammation inconsciente. Quelques jours plus tard, la deuxième séance est l'occasion d'introduire Frédéric à l'hypnose humaniste, une forme d'hypnose qui vise à connecter le patient à un état de superconscience. C'est une thérapie symbolique, contrairement à l'hypnose ericksonienne qui dissocie le petit conscient, le mental et l'inconscient et plonge le patient en état modifié de conscience. L'hypnose humaniste met le patient dans une sorte de rêve éveillé, guidé, reliant conscient et inconscient pour lui permettre de mieux comprendre, de transcender, de transformer ses blocages, explique Carole. Pour ce faire, Frédéric travaille avec Carole sur le symbole, notamment sur celui de sa maladie, sa pathologie, donc le cancer de la prostate. Carole guide son patient à travers une porte symbolique imaginaire derrière laquelle il doit visualiser un symbole représentant sa pathologie, son cancer de la prostate. Frédéric ne se souvient pas de la représentation qu'il a à ce moment-là, lors de cette séance. Quel symbole a-t-il donné à sa maladie? Il ne sait plus. Mais quelle qu'elle soit, il a réussi avec l'aide de Carole à transformer, transcender, métamorphoser un symbole négatif en un environnement harmonieux, heureux. Je devais créer une nouvelle image, explique Frédéric. Une plage paisible avec des vagues qui nettoyaient tout sur leur passage, par exemple. Cette métaphore témoigne que Frédéric m'a bouleversée. Je suis ressortie en larmes. À la fin de la séance, Carole coupe à nouveau les liens fusionnels qu'elle a repérés lors de l'anamnèse, c'est-à-dire avec la maman, avec le frère, et nettoie toutes les vies antérieures du patient.
Au terme de cette séance, Frédéric ressent déjà une forme d'apaisement, de mieux-être. La troisième séance, la méthode SCORE. Lors de la troisième séance, Carole fait expérimenter à Frédéric la méthode SCORE, développée par Robert Dilts et Todd Epstein en 1987. Cette technique est couramment utilisée en PNL, programmation neurolinguistique, un ensemble de techniques de transformation de soi, pour résoudre des problèmes, atteindre des objectifs. SCORE est un acronyme qui représente S pour symptôme, j'aime mieux dire problème, C pour cause, le pourquoi des problèmes, O pour objectif, mission sur cette terre, R de ressources, ressources, capacité, qualité en soi, et E, effet que ça fait d'avoir ces belles ressources en soi. Guidé par Carole, Frédéric doit, dans ce processus, identifier d'abord les problèmes rencontrés, les symptômes, les problèmes, explorer les causes sous-jacentes, clarifier ses objectifs de vie maintenant désormais, sa mission sur cette terre, se concentrer sur ce qu'il souhaite accomplir. La force de cet exercice, explique Carole, se trouve dans la dissociation, un processus psychologique souvent utilisé en thérapie, notamment en PNL. Elle consiste à amener une personne à se décrocher, dissocier émotionnellement, mentalement d'une situation problématique ou d'une expérience vécue, en l'observant de manière détachée, du point de vue de l'ange gardien de Frédéric, par exemple, plutôt que d'être seulement immergé dans l'expérience vécue en l'observant de manière, voilà, on l'observe de manière détachée. Plutôt que d'être immergé dans l'événement, avec toutes les émotions associées, l'individu prend recul, distance, relativise, comme s'il regarde la scène de haut, de l'extérieur. Ce détachement permet de diminuer l'impact émotionnel négatif, de voir les choses sous un angle plus objectif, calme, rationnel. Pour Frédéric, c'est une révélation. J'ai compris que j'étais aussi tombée malade pour pousser, encourager ma femme dans son exploration des techniques de médecine alternative. Dans mon malheur, ma femme a trouvé sa voie, est devenue coupeuse de feu, pratique aujourd'hui les soins énergétiques, est praticienne en hypnose. À partir de ce moment-là, révélation, Frédéric commence à voir la lumière au bout du tunnel. La quatrième séance, se projeter dans un futur sans cancer. La quatrième et dernière séance de Frédéric est axée sur la méthode des niveaux logiques de Robert Dilts, également issue de la PNL. Cette méthode permet de comprendre les différents aspects qui influencent un comportement ou une situation, d'identifier à quel niveau agir pour faciliter le changement. Cette méthode, couplée à la technique de la ligne du temps, représentation des événements placés en ordre chronologique sur une ligne du temps, permet au patient de se projeter dans un futur où il est déjà guéri. Il est en pleine et parfaite santé, il est parfaitement guéri. Concrètement, cela consiste à m'ancrer dans une projection positive de l'avenir. Je suis guéri, je suis en pleine et parfaite santé. Nous avons donc travaillé avec Carole sur la visualisation de moi dans ma guérison complète en fixant l'objectif précis. Quand est-ce que je suis guéri? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Frédéric se souvient de cette séance comme d'un moment clé. Carole m'a demandé de choisir une date où je pensais pouvoir être guéri. J'ai imaginé octobre de l'année suivante, où je me voyais en train de bricoler, plein d'énergie, en bonne santé, une projection très forte. Carole souligne l'importance de cette étape, en aidant Frédéric à se visualiser guéri, en plein de santé, de vigueur, de force. Nous avons planté la graine d'une conviction profonde qu'il peut effectivement surmonter cette épreuve. Cette séance a eu un impact durable sur son état d'esprit. Je n'ai plus vu le cancer comme une fatalité, mais comme un passage, une transformation, une transition vers quelque chose de meilleur, explique Frédéric. En fait, en octobre 2022, Frédéric a déclaré rémission, en rémission totale, par son oncologue. Pour lui, les bienfaits de l'hypnose sur son bien-être mental, émotionnel sont indéniables. Si les traitements médicaux m'ont aidé physiquement, l'hypnose m'a guéri de l'intérieur, affirme-t-il. Et bien que l'hypnose ne puisse être considérée comme un remède miracle, elle a joué un rôle crucial dans la transformation de sa perception du cancer, dans sa manière de l'affronter. Je me sens aujourd'hui en paix avec moi-même. Mon état d'esprit a complètement changé, conclut Frédéric. Grâce à l'hypnose, Frédéric a retrouvé la force de se battre, d'exister, d'être. Et nous prouve aujourd'hui que l'esprit peut bel et bien contribuer à guérir le corps.